Un nouveau jour vient de se lever sur le petit village de Lyrige. Les pêcheurs sont déjà sur les pontons, chargeant les filets et les provisions pour tenir la matinée en mer. Au même moment, un petit groupe de chasseurs affûte leurs flèches, tandis que Ludivine Néridiel, assise à leur côté, s'occupe de tendre à nouveau la corde de son arc. La corde se rompt, laissant une entaille sur la joue de la jeune fille. Reste concentré quand tu bandes ton arc, t'aurais pu perdre un œil. Le chasseur lui tend un morceau de tissu pour qu'elle puisse essuyer le sang qui s'était mis à couler sur sa joue. La jeune fille esquisse un léger sourire en exprimant sa gratitude. J'ai l'impression de faire de la garde d'enfant avec toi. Ton père te dorlote un peu trop. Avant chaque sortie dans la forêt de Lyrige pour chasser, Ludivine se rend auprès de son père. Aléron remarque immédiatement l'entaille récente sur le visage de sa fille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? C'est rien du tout, papa. J'ai pas pleuré, donc c'est pas grave. Surpris de cette réaction, Aléron s'arrête quelques instants avant de rire à plein poumon. Il reconnaît bien là sa fille, qui tient plus de sa mère que de lui. Il la prend dans ses bras et lui demande de faire attention, car les bois autour du village restent dangereux. Après avoir déposé un baiser sur la joue de son père, Ludivine se dirige vers l'entrée sud du village où l'attendent les chasseurs. La forêt de Lyrige se situe au nord-ouest du royaume de Canaan. Elle offre des paysages d'une beauté ineffable, mais aussi de nombreuses ressources à ceux qui respectent cette nature sauvage. Les cours d'eau qui parcourent ces bois en font l'endroit idéal pour la faune et la flore. Perché en haut d'un grand rocher, Ludivine scrute le ruisseau qui court en contrebas. Soudain, des craquements de branches se font entendre. La jeune chasseuse prit une flèche dans son carquois et la disposa sur son arc, prêt à la décocher. À peine la jeune fille avait eu le temps de calmer sa respiration pour tirer, qu'un élesvin fit son apparition. Le petit herbivore se dandine sur ses 4 pattes en direction du ruisseau, quittant l'ombre des arbres et laissant refléter les rayons de valgus sur sa fourrure brune tachetée de noir. Ludivine, immobile, a les yeux rivés sur la bête. Pour elle, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de bander son arc assez fort pour perforer la peau. Mais il faut attendre le bon moment. L'élesvin arrive au bord du ruisseau. C'est alors que la flèche de Ludivine fend l'air dans sa direction. La chasseuse, prise d'un élan de joie, se met à sautiller d'excitation. Elle allait pouvoir se vanter d'avoir tué l'animal d'elle-même. Ludivine descend alors du rocher sur lequel elle s'était postée et se dirige vers l'élesvin qui ne bougeait plus. Il faut dire qu'une flèche en plein cœur réduit considérablement les chances de survie. Elle se penche pour récupérer le projectile quand un bruit provenant de derrière elle la fit sursauter. La jeune fille se relève, prend son couteau de chasse et adopte une posture de combat comme son père lui avait enseigné. Elle se mit à soupirer lorsqu'elle se rendit compte qu'il ne s'agissait que d'un oiseau qui venait de s'envoler. Mais en se retournant vers l'élesvin mort, elle vit, de l'autre côté du ruisseau, une personne en armure immaculée, portant un casque sous le bras et une large clé-mort à la ceinture. Les traits androgynes de son visage ne permettent pas de savoir s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Ludivine semble troublée quand elle remarqua les iris blancs du soldat. Néanmoins, le regard de l'inconnu ne paraît contenir aucune agressivité. Après quelques secondes, l'étranger s'avance vers le ruisseau. Malgré son imposante armure, aucun bruit métallique ne paraissait en provenir. La jeune chasseuse resta figée de stupeur lorsque l'eau du ruisseau se gèle sous les sauleraies de l'inconnu. Son cœur bat la chamade, elle veut crier à plein poumon, mais il lui est impossible d'ouvrir la bouche. Arrivé au niveau de Ludivine, l'individu met un genou à terre, se penche légèrement et la salue. « Noble habitante d'Aeshan, auriez-vous la bonté de nous indiquer notre chemin ?» Sur ces mots,
une dizaine de soldats parés de la même armure quittent leur cachette derrière les arbres. Tous ont presque la même apparence, les traits du visage androgynes et les iris blancs. Horrifié et ne sachant que faire dans une situation pareille, Ludivine arrive tant bien que mal à retrouver sa voix. Qui êtes-vous? Le soldat, qui était à genoux, reprit. Vous nous avez admirés, entreprendre le voyage des cieux jusqu'ici. La déesse nous envoie protéger à Eshan.